Bonjour, mon nom est Sandrine Laporte et je vais vous parler de mes fondements de l'éducation. Donc, mon premier fondement, c'est d'inclure les perspectives autochtones en éducation. Malheureusement, je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé durant le cours. On s'est plus attardé à une philosophie ou une pédagogie qui est plus centrée sur une approche du monde, un rapport au monde, plutôt qu'une approche ethnocentrique. Donc, j'ai décidé de prendre ce fondement parce que vraiment me rejoindre dans mes valeurs aussi. Donc, avec mon stage en milieu autochtone, j'ai pris conscience de l'importance de décoloniser le système d'éducation dans son ensemble, pas seulement dans les milieux scolaires. Donc, il est important de prendre le temps de reconnaître et de mettre en lumière la présence des peuples autochtones dans les apprentissages de la vie courante. Par exemple, lorsque j'enseigne, je parle aux élèves du mois d'histoire des peuples autochtones en juin ou de la journée du chandail orange au mois de septembre, mais j'essaie aussi de parler du passé et du présent des Autochtones parce qu'ils ne sont pas figés dans le temps, au temps des 1500 et des 1700. Ils ont aussi une importance dans le présent et c'est important d'en parler. Je prends aussi le temps d'écouter les besoins de chacun avant de commencer la journée parce que les élèves vivent beaucoup de choses à la maison. Je mets aussi de l'avant une approche holistique dans ma pratique, c'est-à-dire que je considère l'élève dans son ensemble et non juste pour sa réalité scolaire. Bref, les Premières Nations ont beaucoup à nous apprendre sur la façon dont nous concevons l'éducation et notre rapport au monde. Pour mon deuxième fondement, j'ai choisi de me tourner vers Paulo Freire dans l'ouvrage de Irene Pereira afin de développer un esprit critique. Donc, mon expérience en tant qu'étudiante et que sur mon parcours scolaire, j'ai rarement été consultée sur la manière dont l'on m'enseignait. Donc, oui, on nous demandait un peu notre avis, mais il n'y avait pas vraiment d'écoute réelle qui se faisait, ni de changement. Donc, le programme désire que l'on forme des futurs citoyens ayant la capacité d'exercer leur esprit critique, mais ce sans leur permettre un espace pour s'exprimer. Par exemple, certains enseignants ne nous demandaient pas notre avis sur les règles établies, les façons de faire, les modalités d'enseignement, sur les critères d'évaluation et sur les formes d'évaluation. J'ai l'impression que le partage de pouvoir en classe, ça peut être extrêmement déstabilisant pour un enseignant, car il peut être perçu comme une perte de contrôle ou une perte d'autorité, car l'on remet en question le rôle traditionnel de l'enseignant. Permettre le partage de pouvoir en classe entraîne un processus de conscientisation, car on permet aux élèves de remettre en question et de comprendre l'origine des normes établies. Il n'est pas nécessaire de trouver les solutions aux problèmes, mais simplement d'encourager les élèves à se questionner. Comme Irene Pereira le dit dans son ouvrage, les enseignants critiques ont à cœur de favoriser le développement de l'esprit critique des apprenants. Donc, c'est vraiment une citation qui est venue me parler parce que je trouve que ça a un rapport avec mes valeurs aussi et ma façon d'enseigner. Mais après la lecture de son ouvrage, j'ai quand même eu un questionnement par rapport aux finalités un peu du système d'éducation québécois en lien avec la pensée critique. Donc, je me dis, comment moi, je peux devenir une pédagogue critique pour mes futurs élèves lorsque le système d'éducation québécois ne le permet pas. Donc, je n'ai jamais eu la chance de m'exprimer par rapport à un partage de pouvoir en classe. Alors, comment moi, je vais le faire avec mes élèves si on ne me l'a jamais montré d'une certaine manière et d'une autre manière, le système d'éducation ne le permet pas plus. Donc, voilà. Pour mon troisième fondement, je trouve que connaître le passé pour mieux comprendre les enjeux actuels, c'est vraiment un fondement pour moi qui est vraiment important. En fait, c'est aller chercher une approche historique pour mieux comprendre sa réalité. Donc, la lecture de Lemieux et Deschenaux m'a fait découvrir les racines des enjeux actuels en éducation au Québec. J'ai pris conscience que le manque de reconnaissance et de valorisation de la profession ne date pas d'hier. Les enjeux actuels ne sont que la pointe de l'iceberg. Ce sont des décennies de pression et de revendications qui résultent d'un système d'éducation actuel défaillant. J'ai maintenant une meilleure compréhension des événements sous-jacents aux enjeux actuels, ce qui me permet de mieux comprendre les problèmes d'aujourd'hui et de trouver des solutions plus adaptées. Je me suis un peu fiée aussi à Guy Rocher, qui est un sociologue qui
qui a marqué son temps. Il a participé grandement aux réformes en éducation en favorisant l'accessibilité et la démocratisation du système d'éducation au Québec. Donc, grâce à lui, j'ai su mieux comprendre la société québécoise de l'époque et son évolution. Donc, ici, c'était j'ai mis ici le système scolaire québécois en 12 regards, qui était la lecture de Lemieux et Deschenaux, et ici Guy-Rocher, Introduction à la sociologie générale, dont notre professeur de citoyenneté et culture québécoise nous avait conseillé aussi pour la lecture. Donc, c'est vraiment deux auteurs sur lesquels je me suis fiée pour le travail, parce que j'ai vraiment aimé leur point de vue et la lecture aussi. Donc, bref, je suis d'avis que de se tourner vers le passé pour comprendre ce qui s'est fait avant moi est essentiel dans ma pratique, parce que ça me permet de construire mon identité professionnelle et d'enrichir ma vision du métier en m'appuyant sur les expériences et les savoirs de ceux qui m'ont précédé. Donc, en conclusion, mon expérience en milieu autochtone m'a fait comprendre l'importance de décoloniser l'éducation et d'adopter une approche holistique en tenant compte des réalités de chaque élève. J'ai aussi pris conscience des limites du système éducatif québécois qui ne permet pas toujours le partage de pouvoir en classe ni le développement de la pensée critique. La lecture de Lemieux et Deschenaux a éclairé les racines profondes des enjeux actuels, mais poussant à repenser l'éducation pour mieux répondre aux besoins des élèves et favoriser une pédagogie plus inclusive et réfléchie. Donc, merci. Donc, c'est ce qui m'a fait ma présentation. Je voulais vous remercier et bien, merci beaucoup si c'est Rebecca qui corrige. Je voulais te remercier pour ton super beau travail en tant qu'enseignante et j'ai vraiment beaucoup aimé assister à ton cours. C'est vraiment intéressant. Donc, merci. Cine Skubitno.